Salut les amis! Bienvenue dans cette autre découverte des aventures de Brianna. Aujourd'hui, grand-père va nous entretenir sur l'histoire des 12 tribus d'Ismaël. Les 12 tribus d'Ismaël trouvent leur origine dans l'histoire biblique et coranique, remontant à des millénaires. Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar, est une figure centrale de cette lignée. Pour comprendre pleinement l'histoire des 12 tribus d'Ismaël, il est nécessaire d'explorer les récits bibliques et coraniques, ainsi que les traditions islamiques, qui offrent une perspective complète sur cette lignée. L'histoire commence avec Abraham, un patriarche vénéré dans les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Abraham et sa femme Sarah, malgré leur âge avancé, désirent ardemment un enfant. Cependant, Sarah est stérile, ce qui les conduit à envisager une alternative. À la suggestion de Sarah, Abraham a un fils avec Agar, leur servante égyptienne. Ce fils est Ismaël. Dans la Bible, le récit d'Ismaël est principalement trouvé dans la Genèse, tandis que le Coran propose une version similaire, mais avec des détails supplémentaires. Selon ces récits, Ismaël grandit dans le désert de Paran et devient un habile archer. La relation entre Ismaël, Abraham et Sarah devient complexe, et des tensions émergent au sein de la famille. Cependant, Dieu promet de bénir Ismaël et de faire de lui une grande nation. Lorsque Sarah donne finalement naissance à Isaac, le fils légitime d'Abraham, les tensions atteignent leur paroxysme. Sarah, craignant que la présence d'Ismaël ne menace l'héritage d'Isaac, insiste pour qu'Abraham renvoie Agar et Ismaël. Bien que cela attriste Abraham, Dieu l'assure que la lignée d'Ismaël sera également bénie. Ismaël et Agar sont contraints de quitter la maison d'Abraham et se retrouvent dans le désert. Selon la tradition islamique, cet épisode donne naissance à un acte divin miraculeux, la découverte de la source d'eau connue sous le nom de Zamzam à la Mecque. Cette source devient cruciale pour la survie d'Ismaël et Agar, et plus tard, elle joue un rôle central dans l'histoire de la Mecque et de la Kaaba. La lignée d'Ismaël se développe dans le désert de Paran, où il épouse une femme d'Égypte. Ensemble, ils ont 12 fils, qui deviennent les ancêtres des 12 tribus d'Ismaël. Ces tribus se sont établies dans la péninsule arabique, contribuant à la diversité des peuples de la région. Chaque tribu d'Ismaël développe sa propre identité, avec des coutumes, des traditions et des modes de vie distincts. Certaines tribus deviennent nomades, tandis que d'autres s'établissent dans des villes ou des oasis. Leurs activités économiques varient, allant du commerce caravanier à l'agriculture et à l'élevage. L'interaction entre les tribus d'Ismaël et d'autres communautés de la région, y compris les tribus juives et chrétiennes, contribue à façonner leur histoire. Les échanges culturels, les alliances et les conflits marquent l'évolution de ces tribus au fil des siècles. L'arrivée de l'islam au 7e siècle apporte un nouveau chapitre à l'histoire des 12 tribus d'Ismaël. La Mecque, le lieu de naissance du prophète Mohammed, devient le centre spirituel de l'islam, consolidant ainsi l'héritage d'Ismaël. Les tribus arabes se convertissent massivement à l'islam, unifiant la région sous une seule foi. Cependant, l'unité religieuse n'empêche pas les tribus arabes de connaître des périodes de rivalité et de conflits. Les divisions tribales persistent à travers l'histoire islamique, influençant les dynamiques politiques et sociales de la région. Les califats, les empires et les dynasties qui se succèdent voient l'influence des tribus d'Ismaël dans la gouvernance et la société. Les croisades, les invasions mongoles et les conflits internes affectent la stabilité de la région, mais les tribus d'Ismaël continuent de jouer un rôle crucial dans la préservation et la propagation de l'islam. La richesse culturelle et intellectuelle de la civilisation islamique prospère, laissant un héritage durable dans les domaines de la science, de la philosophie, de la littérature et de l'architecture. L'âge moderne voit l'émergence de nations arabes indépendantes, redéfinissant les frontières politiques de la région. Les tribus d'Ismaël, bien que souvent intégrées dans des entités nationales, conservent une identité culturelle distincte. L'exploitation des ressources naturelles, en particulier le pétrole, devient un facteur économique majeur, influençant les relations régionales et internationales. Le XXe siècle connaît des bouleversements politiques majeurs, avec la création de l'État d'Israël en 1948, suscitant des conflits territoriaux et des tensions persistantes au Moyen-Orient. Les tribus d'Ismaël, en tant que descendants d'Abraham, partagent des liens ancestraux complexes avec les descendants d'Isaac, les Israélites, intensifiant ainsi les enjeux géopolitiques. Les mouvements nationalistes,
les guerres et les changements politiques continuent de façonner l'histoire des tribus d'Ismaël au XXe et au XXIe siècle. Les défis socio-économiques, les aspirations démocratiques et les conflits internes posent des défis aux nations de la région, tandis que les tribus d'Ismaël, enracinées dans leur histoire ancienne, cherchent à préserver leur identité culturelle tout en s'adaptant aux réalités modernes. En conclusion, l'histoire des 12 tribus d'Ismaël est une saga riche et complexe, s'étendant sur des millénaires et traversant des époques de changements politiques, sociaux et religieux. Des récits bibliques et coraniques aux événements contemporains, cette histoire témoigne de la résilience. Merci grand-père pour ce riche enseignement. Les amis, je vous prie de vous abonner et partager le savoir des aventures de Brianna.